Bien alors, avant de commencer, je voudrais juste préciser que je ne me drogue pas. Voilà. Mais je connais le sujet, avant j'étais dans la publicité. Voilà, j'étais créatif. Alors j'avais tout, hein, les femmes, l'argent, les rhumes. Alors il y a beaucoup de gens qui disent que la publicité c'est une forme de propagande, hein, qui disent oui, les nazis ont utilisé des techniques publicitaires dans leurs affiches, et c'est vrai. Mais on ne va pas non plus comparer la publicité et le nazisme. Hein, je veux dire, les nazis, ils tenaient leurs promesses. Non. Oui alors, moi j'ai arrêté parce qu'en fait j'en avais marre, on me laissait pas faire ce que je voulais. Par exemple, moi je voulais faire parler la mascotte CTLM. Je voulais qu'elle fasse « Ah, salut le pauvre! Tu veux un crédit? Mais bien sûr c'est possible. Retourne-toi. » Oh non, n'aie pas peur le pauvre, regarde, je me protège. C'est du crédit responsable. Ouais. Ah non. Ne l'applaudissez pas. Hein. On m'a dit non, c'est trop informatif. De toute façon... Merci. De toute façon, maintenant, tout se passe sur Internet. Hein. Moi, je suis chez Gmail, il y a des pubs en fonction du contenu de mes messages. Hein. Ça veut dire qu'ils lisent mon courrier. C'est le progrès. Voilà. C'est le fascisme aussi. Hein. Et l'autre fois, j'avais 3 pubs. J'avais Apprenez l'hébreu. J'avais Rencontre libertine à Paris et livraison de fruits de mer à domicile. Ça s'invente pas quand même. Hein. Ça veut dire que les mecs chez Gmail, ils pensent que je suis juif, que j'aime les putes et les huîtres. Et c'est vrai. C'est gênant, ça veut dire qu'ils savent tout sur vous. Hein. Regardez Facebook, ils gardent toutes les données personnelles, même celles que vous avez effacées, même celles que vous avez oubliées, pour s'en resservir contre vous, plus tard. Ce qui prouve bien que Facebook est une femme. Oh, ça va. Non, je vous rassure, c'est pas parce que j'ai fait de la pub que je considère que les femmes sont des objets. Hein. Un objet, ça se tait. Alors oui, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre les religions et les marques, vous savez. Sauf qu'en France, on n'a pas le droit de faire des pubs pour les religions. Hein. On peut pas faire catholique, c'est super, tu peux chanter notre Père. On peut pas faire non plus musulman, c'est génial, mais il faut bouffer halal. On peut pas. Ouais, c'est paradoxal parce que les religions ont inventé le logo. Hein, la croix, l'étoile de David, le croissant, le pain au chocolat si vous êtes de droite. Ouais, non, c'est paradoxal. Et bon, en fait, je m'étonne parce que je trouve qu'il y a des slogans en fait dans les textes sacrés. Par exemple, chez les Juifs, il y a une prière qui dit « L'Éternel est un ». Numéro 1 sur le service. Hein, et je peux vous dire qu'il est aussi nul que SFR. Hein, parce que le Dieu des Juifs, tu l'appelles, il répond pas. Hein. Je sais pas où il était entre 39 et 45, mais il répondait pas. Hein. Oh. Bon, j'imagine sa tronche quand il est rentré. Et qu'il a vu que le répondeur clignotait. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez 6 millions de messages. Oh purée, qu'est-ce qui s'est passé? Mais t'es où? Poi, la boulette. Mais j'en ai parlé avec un cousin très croyant et je lui ai dit mais comment tu fais pour croire en un Dieu qui a laissé faire Auschwitz? Et il m'a dit mais c'est parce que Dieu n'a rien vu, à ce moment-là, il a cligné des yeux. C'est poétique, hein, cligner des yeux. En même temps, c'est normal, hein, avec toute cette fumée. Alors, je peux aussi vous parler d'autres religions. Il y a l'islam. Hein. L'islam, ça marche très très bien en ce moment. Ils ouvrent beaucoup de succursales. Marketing un peu agressif parfois. Hein. Les types qui veulent appliquer la charia, tu leur donnes ça, ils prennent ça. Hein. Ouais. Alors, il y a des gens qui disent « Oui, bah, alors, les islamistes, c'est des nazis. » Non. Les nazis, ils savaient s'habiller. Alors, évidemment, il y a la burqa, je veux dire, moi ça me sidère. Il y a des femmes qui intègrent la contrainte de la burqa et qui disent après « Mais c'est une forme de féminisme, la burqa !» Parfaitement. Et puis toutes ces putes en mini-jupe, vous appelez ça le respect de la femme? Non, j'appelle ça le respect de l'homme. Alors, il y a des signes ostentatoires chez les juifs aussi. Hein. Chez les ultra-orthodoxes, les femmes ne veulent pas montrer leurs cheveux.
Alors ce qu'elles font, c'est qu'elles se rasent la tête et elles se mettent une perruque par-dessus. Et moi, l'autre fois, j'ai croisé une femme qui avait une perruque, alors je savais pas si elle était cancéreuse ou ultra-orthodoxe. Bon. Non mais je lui ai posé la question, elle m'a dit non en fait, j'ai eu un cancer, j'avais fait la moitié du chemin, je me suis converti. Voilà, évidemment il y a un autre produit, il y a le christianisme, mais le christianisme, je crois qu'on est d'accord, une messe de temps en temps, c'est pas vraiment une religion quoi. C'est plutôt un hobby. Voilà. Et puis il y a beaucoup de scandales chez les chrétiens en ce moment, vous savez, il y a le lobby gay du Vatican. Hein, remarquez, moi, le lobby gay, franchement, si on avait eu un Vatican pendant l'Inquisition, ça serait mieux passé, hein. Abjure ta foi! Abjure ta foi! Mais d'abord, j'avais été huilé. Vous savez, en fait, je crois que consommation ou religion, c'est pas le problème, hein. La vraie solution dans ce pays, c'est une révolution. C'est vrai, hein. Parce que la France, c'est comme une bouteille d'orangina. Faut bien la secouer. Sinon le peuple, il reste en bas. Merci. David Azencote.